Bonjour. Bonsoir, enfin rebonjour pour moi. On est heureux ici de pouvoir clôturer cette journée après cette magnifique intervention et on vous remercie Frédéric, puisque ça va être très inspirant pour les 10 startups qui vont concourir. Donc on aimerait partager avec tous peut-être la licorne de demain, et là ce soir avec nous. Il faut bien regarder le tableau ici des partenaires. Beaucoup ont été des jeunes pousses et des jeunes entrepreneurs, vous voyez du FCM, du IME. Aujourd'hui, on a entendu Bird Office. Donc, on va donner la chance à 10 startups à venir nous montrer les innovations de demain et peut-être d'être le Blablacar de demain. Donc, je vais laisser Mathilde et Rebecca présenter les 10 startups et le mode de fonctionnement puisque la salle doit contribuer et voter pour une remise de prix pour la startup et la licorne de demain. Je vous souhaite un bon courage à tous. En complément, je crois que j'ai pas de micro aussi, je pense. En complément, en tout cas, on tenait à remercier la collaboration de French Event Booster, Station F et Welcome City Lab, sans qui on n'aurait pas les startups en face de nous. Donc, merci à tous les trois, en tout cas. Moi, j'ai le cœur qui bat pour eux parce que je les vois là tous alignés. Il y a eu pas mal de préparation, il y a eu pas mal de discussions avant. Donc, ils sont 10 présents. On en avait sélectionné 11. Il y en a un qui n'a pas pu venir pour le fameux Covid, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous êtes plutôt blabla ou blablabla. On verra ça. Ce que j'espère en tout cas pour vous tous, c'est que vous deveniez du bizarre à l'évidence, comme disait Béatrice tout à l'heure. Comment ça va se passer pour vous qui êtes dans la salle et qui allez les écouter. Donc, 10 pitch pour convaincre. Ça, c'est la première chose. Ils ont 3 minutes et on sait tous que 3 minutes, ça passe très, très vite pour vous convaincre. Et à la fin, vous retournerez sur l'application que vous avez utilisée toute la journée pour voter pour les 3 qui vous ont le plus séduit. C'est à vous et j'ai le plaisir d'annoncer, je pense, Valérie qui ouvre le bal. Valérie. Bonjour à tous, je pense qu'on m'entend bien. Je suis ravie d'être là. Donc, je suis Valérie Bacala, donc cofondatrice de la solution Backup. Alors j'ai 3 minutes. 3 minutes, je vais être en mode plutôt blabla pour vous expliquer ce qu'est Backup. Backup, c'est une application qui met en relation des voyageurs avec des professionnels de santé locaux qui parlent la langue du voyageur à l'étranger. Et pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on a tous déjà eu besoin pour soi-même, un proche ou un collaborateur, de consulter un professionnel de santé pour une petite pathologie à l'étranger. Et ce qui paraît souvent bénin et facilement gérable dans son propre pays devient tout à coup facteur de stress dans un pays étranger ou même facteur du coup de temps lorsqu'on voyage dans le cadre professionnel. Or, il existe des solutions par les assisteurs, par les sociétés de sécurisation, qui sont très efficaces pour le rapatriement ou la prise en charge de pathologies lourdes, mais très peu agiles lorsqu'il s'agit de prendre en charge des petites pathologies, une rage de dents, une entorse ou tout simplement une otite. Et pourtant, 72% des voyageurs d'affaires considèrent que la pandémie doit déboucher sur la mise en place de listes de fournisseurs garants justement respectant les normes de santé et de sécurité, les normes sanitaires. Alors, chez Backup, notre application, nous avons mis en place des critères qui ont été identifiés comme étant importants pour les collaborateurs à l'étranger. La géolocalisation, la connaissance du coût de la consultation en amont, le choix parmi 35 spécialités, le choix de la langue parmi 11 langues référencées, le référencement de pharmacies, centres de tests Covid ou encore laboratoires. Et grâce à notre algorithme, eh bien, tout simplement, les collaborateurs peuvent choisir le professionnel et prendre rendez-vous avec le professionnel de santé de leur choix pour un rendez-vous en face à face. Alors, nous travaillons avec des experts de solutions de réservation, de solutions intégrées de gestion de voyage, groupe hôtelier, assurance voyage, et d'autres acteurs, eh bien, tout simplement, qui souhaiteraient apporter ou améliorer la qualité de prise en charge de leurs collaborateurs. À date, nous avons 2800 professionnels de santé
référencés dans la plateforme. Et nous lançons sur l'Afrique de l'Ouest et les Émirats arabes avant, d'ici la fin de l'année, de targeter les principales villes d'Europe. Merci. On va accueillir maintenant Sarah. Sarah Ditsesi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Lasfar, je suis la fondatrice de Itsisi. La question que je voulais poser aujourd'hui, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est commun entre les aéroports, les gares, les restaurants ou n'importe quelle entité qui vend un produit ou un service? C'est les files d'attente. La pire chose qui puisse exister pour l'expérience client. Alors, malgré tout ce qui a été mis en place en réponse au Covid, on voit encore aujourd'hui un petit peu partout des files d'attente, peu importe l'endroit où on est. Faire la queue, ça ne signifie pas juste perdre du temps. Ça signifie aussi qu'on va peut-être dépenser moins, ça signifie aussi qu'on va peut-être choisir un autre endroit. Et donc pour le commerçant, ça veut dire potentiellement un manque à gagner qui est assez significatif. Notre super pouvoir à nous, c'est de réduire au maximum les files d'attente. Alors, l'essence d'un commerçant aujourd'hui, elle est en train de changer. Il devient omnicanal et il devient ultra connecté avec ses clients. C'est pour ça que l'expérience utilisateur, elle est au cœur de notre solution. Avec notre suite applicative, on oublie les PDF statiques et on laisse place à une solution où le commerçant peut mettre son catalogue en temps réel et puisse le modifier H24, que le commerçant puisse aussi récolter des commandes toute la semaine, H24, 7 jours sur 7, et accepter n'importe quel type de paiement de manière digitale. Et en finir une bonne fois pour toutes avec toutes les factures en papier. Au-delà de l'aspect pratique, ce qu'on fait pour le commerçant, c'est lui permettre d'avoir beaucoup plus de revenus et d'être beaucoup plus connecté avec ses clients. Et pour les utilisateurs de nos solutions, c'est leur apporter un parcours utilisateur et voyageur qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus connecté et sans accroc. Que ce soit du coup dans un aéroport, dans une gare, n'importe quel type de magasin, on va pouvoir offrir une solution clé en main qui va permettre de digitaliser le parcours d'achat pour une expérience client qui soit beaucoup plus agréable pour tous. Merci. Noumen de Éveil Technologie. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter Éveil Technologies. Et peut-être je vais commencer par raconter son histoire. Ça a commencé en 2016. À ce moment-là, j'étais universitaire enseignant l'économie à Tunis. À ce moment-là, il y avait le début de la révolution arabe. On voulait lancer une plateforme de vote pour aider les citoyens à être engagés dans la prise de décision. Bon, on l'a fait, mais on a découvert que le vote, il se passe dans les événements. Et switch, dès 2018, pour faire une plateforme qui digitalise tout le process des événements, tout en gardant ce côté engageant. On développe, on avance sur le marché. En 2020, Covid arrive. Et là, on avait la plateforme qui était prête pour aider les organisateurs à rester en contact avec leur communauté et engager leurs audiences. On va vers l'hybridation, on est dans l'hybridation. Alors ça veut dire quoi, hybride? Ça veut dire qu'on a des événements scalables, qu'on a des événements inclusifs et qu'on a des événements qui réduisent l'empreinte carbone. Ce sont les valeurs d'Éveil. On travaille énormément là-dessus et on aide l'organisateur aujourd'hui à créer des plateformes qui intègrent toute la chaîne de valeur de l'événement, de A jusqu'à Z. Côté organisateur, on aide à concevoir l'événement, à gérer les inscriptions, le badging, la billetterie, la visioconférence intégrée, le live streaming, tout cela est intégré d'une façon fluide et inclusive. Je dis inclusive parce que cela introduit aussi l'interprétariat en plusieurs langues avec mise en relation avec les interprètes. Côté participants, on permet d'accéder à tous les événements qui sont organisés sur la plateforme d'une façon facile et inclusive, soit en présentiel ou en distanciel. Au niveau de l'empreinte carbone, nous avons mis en place un algorithme qui permet de calculer automatiquement l'empreinte carbone d'un événement et permettre soit à l'organisateur, soit aux participants de faire du carbon offsetting en transférant cela en des plantations d'arbres avec des associations partenaires. Aujourd'hui, avec notre plateforme Premium, nous avons fait plus de 300 événements.
dans l'un des plus grands au monde, qui est Innovate for Cities avec les Nations Unies. Plus de 7000 participants, plus de 800 speakers, dont le vice-président américain Al Gore. Nous avons travaillé sur des salons, des job fairs, des forums de métiers, etc., etc. Et depuis le mois de juin, nous avons lancé eVay.live, une plateforme totalement ouverte, en self-serve, autonome, en modèle freemium, que tout organisateur peut prendre en main pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Nous sommes une équipe de 15 personnes, entre Tunis, Paris et San Francisco. Nous avons une ambition internationale, et c'est pour cela qu'on est là. Et nous levons 400 000 € d'investissement pour commencer cette phase d'internationalisation. Pour finir sur les 20 secondes qui me restent, je dois dire que j'ai pris l'avion pour venir à cet événement-là. Parce que je pense que ça a de la valeur. L'hybride ne remplace pas le physique. Au contraire, il faut être sur place pour créer de la valeur. Mais il faut s'assurer que ce qu'on fait a une réelle valeur. On croit énormément à cette idée de return on carbon. Et j'invite ceux qui sont sur l'initiative, on aimerait bien y contribuer et y participer. Si vous voulez améliorer la nôtre, vous savez ce qu'il reste à faire. Merci. Merci d'être venu jusque nous, Monsieur John Bear-Smith de Home to Home. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai pas une cravate et un costume à un événement comme ça. C'est le monde de l'entrepreneuriat, je crois. Comprendre, on est maintenant comme ça. Vous parlez un petit peu de ce que je fais, mais c'est avec grand plaisir. Chez Home to Home, compagnon de voyage, tout est parti d'un constat et puis d'une intuition que j'ai eue. Rappelez-vous, nous sommes en 2019. Le voyage d'affaires est en pleine croissance, ça marche super bien. Mais les voyageurs sont des pros et ce qu'ils aiment, c'est grâce à Internet faire leur propre voyage. En un clic, ils prennent un billet d'avion. En 3 clics, ils sont en vacances. Ils n'aiment pas les notes de frais et les contraintes imposées par les entreprises. La politique voyage, c'est le leakage, c'est 40%. Les entreprises contrôlent difficilement l'exhaustivité des voyages, tant la multitude des données proposées tue la donnée nécessaire. La RSE, l'empreinte carbone, les dépenses à justifier, les budgets à faire, tout ça, c'est le quotidien des entreprises. Les fournisseurs, eux, par contre, c'est la belle année, c'est des croissances à plus 10%, plus 15%. Et pourtant, ils n'ont pas anticipé ce qui allait arriver aujourd'hui. Mon intuition à moi, c'est en 2019 toujours, je vois ce boom de la nouvelle technologie. Je vois des entreprises commencer à adopter des solutions digitales. Et je me dis, mais c'est évident que ça va venir dans le voyage d'affaires. Donc préparons-nous, faisons quelque chose. Cette intuition est amplifiée fois 1000 au moment de la pandémie. Que s'est-il passé pendant la pandémie? On voit Doctolib. Doctolib, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au pied levé, ils ont remplacé tout le système de la santé française pour que tout le monde puisse se faire soigner. On voit Amazon qui vend sans magasin et qui livre sans avoir besoin de se déplacer. On voit Netflix changer la télévision. On voit Tinder changer les rendez-vous. Le produit, lui, ne change pas. Par contre, toute la distribution, elle explose complètement. Nous, chez H2H, ce que nous avons fait, c'est juste mettre en relation le voyageur, votre entreprise et vos prestataires. Grâce à la techno H2H, ce que nous faisons, c'est que nous poussons l'information. Il n'y a plus besoin d'aller la chercher, c'est trop compliqué. On pousse l'information de manière à ce que le voyageur centralise dans son agenda tous ses rendez-vous, ses documents de voyage, qu'il puisse, au moment du voyage, toujours avoir des solutions sur place, et qu'il puisse automatiser toutes les tâches qui n'ont aucune importance, comme la note de frais. Nous aidons les entreprises à gérer leur politique voyage et à faire en sorte qu'elle soit soutenue et que les gens y adhèrent. Nous supportons les fournisseurs en proposant de l'assistance 24/7, tant sur la sécurité, tant sur la santé, mais aussi sur tout l'opérationnel qui manque aujourd'hui. En fait, nous rendons le voyage super simple et accessible à tous, avec vos produits, dans une seule et même application. Ce qui est important, c'est l'expérience voyageur. L'expérience voyageur, l'expérience entreprise, l'expérience des fournisseurs. C'est un virage technologique que je suis en train de faire et je pense qu'il est important que vous me suiviez avec H2H. Venez nous rejoindre, ça vaut le coup, ça va être bien. Merci de votre attention. Merci. Merci John.
Alors malheureusement, Baptiste n'a pas pu se joindre à nous pour cause de Covid. Je vais quand même expliquer son expérience et sa start-up. C'était une société spécialisée dans la blockchain. On aurait aimé qu'il nous explique tout son fonctionnement avec Mathilde. On s'était entraîné à la NFT, mais en attendant, il ne pourra pas malheureusement la présenter. On accueille en attendant Nomad Air, Juliana et Anna. Aude, tu peux monter sur scène. Elle n'est pas là, Aude. Comment ? Aude aussi, et Juliana. Et Juliana est là. Donc bonjour à tous, je suis Aude de l'équipe de No Matter. Et donc je voudrais commencer par vous poser une simple question. Donc qu'est-ce que vous diriez si par exemple votre femme, votre mère, votre sœur ou votre fille vous disait « Aujourd'hui, je veux commencer un voyage en solo, je veux partir en Amérique latine, en Afrique, en Asie et découvrir le monde, mais en solo ». Peut-être vous lui diriez « Ah, n'y va pas, c'est dangereux ». Eh bien, sachez que 74% des femmes, justement, souhaitent partir dans cette aventure et commencer un voyage en solo. Et plus de 80% d'entre elles, justement, se sentent plus confiantes et gagnent en indépendance suite à cette aventure. Donc, moi, personnellement, j'ai voyagé dans une dizaine de pays en solo, principalement durant mes études et par la suite. Et j'ai vraiment compris que ces voyages en solo nous permettent de nous ouvrir au monde. Et c'est justement une malchance, parce que malheureusement, beaucoup de femmes ne peuvent pas voyager en solitaire pour le moment, parce que ça représente 80% des femmes. Et donc, elles ont peur en fait, du manque de sécurité, elles ont un manque de confiance, donc elles ne se lancent pas. Donc, c'est pourquoi nous avons créé No Matter. Donc, c'est une application destinée aux globetrotteuses du monde entier et qui leur permet de voyager en toute sécurité. Donc, sur l'application, vous pouvez trouver différentes fonctionnalités. Donc, premièrement, on peut partager nos expériences de voyage et recevoir de l'inspiration des voyages des unes et des autres. Vous pouvez également trouver votre covoyageuse, donc trouver un partenaire de voyage et vous lancer à 2 ou à plusieurs. Nous organisons également des meet-up et beaucoup d'événements, donc toutes les semaines principalement, pour que les femmes de la communauté puissent se rencontrer. Et enfin, vous pouvez retrouver des guides ainsi que de nombreux conseils que nous écrivons en collaboration avec les membres de la communauté. Donc c'est pour ce qui est de l'application, mais ce n'est pas seulement une application. No Matter, ça représente aujourd'hui une communauté de 15 000 femmes à travers le monde, et donc ça représente 180 différentes nationalités, donc ce qui est énorme. Et aujourd'hui, justement, on veut continuer dans cette lancée, et donc ce qui fait notre force, principalement, c'est justement cette diversité de fonctionnalités dont je vous ai parlé, qui fait que nous sommes une plateforme unique, en fait, pour faciliter l'accès à une communauté de voyageuses solo dans le monde. Une autre de nos forces est le système de vérification que nous utilisons. Donc, quand vous téléchargez l'application, on vous demande de donner un selfie ainsi qu'une pièce d'identité afin de vérifier que vous êtes bien une femme, puisqu'il s'agit d'une application pour femmes. Et donc, ce système de vérification est lourd, certes, il peut faire peur, mais cela permet de donner une grande confiance. Donc, tous les membres de No Matter, justement, c'est ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont confiance aux autres membres, puisqu'elles savent justement qu'elles sont passées par ce même processus de vérification. Voilà. Donc pour ce qui est du business model que nous utilisons, donc nous travaillons principalement en B2C, donc par l'organisation de meet-up et de nos événements, mais également en B2B. Nous sommes en partenariat avec des villes comme la ville de Paris ou la ville de Séoul, donc justement avec ce système de sponsorship et de partenariat. Et enfin, nous travaillons également en B2B2C, donc en créant des partenariats de long terme avec des guides et des agences. Donc pour terminer, bien sûr, je voudrais vous reposer la question et vous dire maintenant, qu'est-ce que vous diriez à votre fille, à votre sœur, à votre femme si elle vous disait « oui, je veux partir voyager toute seule ». Est-ce que vous lui diriez « non, c'est trop dangereux » ou est-ce que vous lui diriez « oui, vas-y, avec No Matter ». Merci beaucoup. Merci Aude. Merci No Matter. Andrea, on t'attend. We speak. Le chrono n'a pas commencé. Là, c'est bien. Alors, Andrea, moi, c'est Andrea, comme il y a écrit là. Alors, moi, j'ai fondé WeSpeak il y a déjà quelques années, en 2016. Alors, je suis à Marseille et je vois un couple de Japonais se faire voler leur sac. Et là, c'est le drame absolu. J'ai Google Translate sur le téléphone. J'essaie de leur dire, il y a un commissariat pas loin, je vous y amène. Et on y est arrivé, on a mis une bonne demi-heure, même si c'était à 200 mètres. Et là, ils ont attendu 4h30 l'arrivée d'un interprète franco-japonais pour enfin prendre un peu leurs aises et être un peu plus tranquilles.
Donc là, on s'est dit, c'est pas possible qu'en 2016, on puisse pas faire de la visio avec un interprète en visio qui se connecterait en visio directement. Donc on a créé la première hotline visio d'interprètes disponible en 5 secondes sur tablette pour les aéroports, les boutiques de luxe et sur mobile en modèle B2B2C. Donc vous vendez un voyage, vous vendez une prestation et vos salariés voyagent à l'autre bout du monde. Vous leur vendez un forfait, vous leur offrez un forfait WeSpeak, 1 heure, 2 heures d'interprétation en 5 secondes. Donc vous imaginez un de vos salariés qui est au Japon, entre un hôtel et un avion, il clique sur un drapeau, et là en 5 secondes, il a un interprète franco-japonais pour l'aider dans sa vie de tous les jours, dans son voyage. Et puis il est arrivé le Covid. Et donc on a dû se réinventer. On a dû se réinventer parce que la fermeture des frontières, plus de clients, plus rien. Et donc il y avait une petite goutte là. Il y a une petite goutte. Et on a créé les premières cabines virtuelles d'interprètes pour d'abord les webinars, puisqu'il n'y a plus que ça qui marchait. Et donc, en fait, ces cabines virtuelles d'interprètes permettent d'économiser 2 tonnes de CO2 en moins par event, puisqu'on ne fait plus déplacer ni les cabines physiques, ni les interprètes. Donc, vous n'avez plus, sur les événements, plus à faire. Vous avez un petit événement, on travaille avec OBA, des FAGE, des grands groupes, des grands salons et les leaders de l'événementiel. Et donc, vous avez, par exemple, une conférence ou un workshop dans une salle d'hôtel. Vous n'avez pas à faire venir les cabines. Les logisticiens qui vont mettre les cabines sur place. Les interprètes interprètent à distance. Et ils sont plus spécialisés puisqu'on a une flotte de plus de 1000 interprètes. Et donc, vous n'avez plus à faire avec l'offre locale d'interprètes, mais de notre offre d'interprètes. Voilà, merci. Merci Andrea. On accueille maintenant Thierry de Rocamroll. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Cravoisier, président et cofondateur de Rocamroll. Rocamroll, ça se résume en 3 mots. Simplicité, efficacité, instantanéité. Alors, qui parmi vous a déjà entendu ces mots-là? Je vais regarder. Pour tout ce qui est de la vidéo. Visiblement, il y a du monde dans la salle, mais il n'y a pas un bras levé. Oui, effectivement. Donc, Rocamroll, c'est une technologie vidéo à base d'intelligence artificielle qui est simple, efficace et instantanée. Donc, simple pour tout ce qui est transport, mise en œuvre, exploitation. Alors, vous me dites transport, ça tient dans 2 valises. Il n'y en a pas beaucoup qui se déplacent dans Paris avec un vélo, une charrette et 2 valises dedans pour aller faire de la vidéo. Si vous en connaissez, je veux bien les rencontrer. On a peut-être des choses à échanger. Efficacité, parce que tout est fait instantanément en termes de réalisation, de captation. La machine se comporte comme un cadreur. Alors, je suis désolé pour nos amis cadreurs, mais effectivement, en ce moment, pour l'événementiel, je dirais, on est plutôt chanceux, puisque le métier se déserte, et puis on pallie, je vais dire, au manque de personnel sur certains événements, puisqu'on arrive par exemple à opérer 7 salles en parallèle avec 4 personnes simplement. Ça veut dire qu'à distance, on pilote, on supervise, et la machine va faire les cadrages. Je pourrais être cadré par ma machine, et une réalisation aussi réalisée par la machine qui va changer les plans, alterner les plans, insérer les médias, et vous avez le film immédiatement disponible. Donc tout ça, ça marche évidemment à base d'intelligence artificielle. On a une fabrication locale, puisque tout est fait en France. On imprime en 3D dans nos bureaux, donc il n'y a pas de transport de matériel. On essaie de sourcer au maximum en local. Évidemment, on a beaucoup d'électronique qui arrive de Chine, malheureusement, encore on va dire. Mais on essaie de minimiser tout ce qui est taille, poids, pour que ce soit facilement transportable et surtout utilisable par tout à chacun, même sans aucune compétence dans la vidéo. Vous allez pouvoir choisir vos plans,
l'utiliser, etc. Donc aujourd'hui, on a des gens qui deviennent autonomes. Ce n'est pas votre propos. On peut aussi vous offrir de la prestation avec des partenaires aussi locaux qui peuvent se déplacer à vélo dans Paris avec notre matériel et aller faire un événement sur une salle, sur une conférence, sur un congrès pour avoir du matériel prêt à l'emploi, facilement installable et avec une disponibilité immédiate de la vidéo. Vous repartez avec tout sur une petite clé USB. D'accord, il y a l'électronique, mais il n'y a surtout pas de transfert dans le cloud, de retéléchargement, de rechargement, de retéléchargement pour finalement avoir tout chez vous et après mis sur votre Internet. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à voter. Rock 'em Roll, si vous aimez danser, normalement, vous ne devriez pas oublier. Merci à vous. Merci Thierry. Kevin et Jonathan de Workpacker. Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend ? Donc bonjour à tous, je me présente Jonathan Garcia. Je suis ici pour vous parler de Workpackers. Alors on n'est pas un SBT, on n'est pas aussi sexy qu'une note de frais ou un ordre de mission, mais en fait moi je suis ici pour vous parler Future of Work et bien-être des collaborateurs. Je suppose que certains d'entre vous ont été amenés à télétravailler depuis la pandémie. Bon, c'est quand même pas mal. Et est-ce que vous avez connaissance aussi, au sein de vos organisations, de politiques dédiées au télétravail ? Bon, j'espère qu'elle n'est pas basée sur celle d'Elon Musk. Hein. Et du coup, il y a des données qui sont importantes, notamment 50% des personnes qui ont été amenées à télétravailler se sont senties en mal-être, se sont senties peu accompagnées par leurs entreprises. Ce qui a amené à un phénomène qu'on connaît tous, c'est la grande démission. C'est 20% d'augmentation des démissions sur les 2 dernières années. Télétravailler, ça implique de remettre en cause sa façon d'être organisé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on offre à nos collaborateurs pour pouvoir s'épanouir dans sa façon de travailler ? Donc en fait, le Future of Work est clairement en place et ça nous permet à nous de remettre au centre des débats des problématiques de mobilité professionnelle et d'épanouissement des collaborateurs. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer Workpackers, qui est le premier réseau d'hébergement dédié aux entreprises, aux télétravailleurs, aux freelances qui souhaitent faire du monde leur nouveau bureau. Vous accueillir pour des séminaires, des groupes d'études ou venir en individuel au sein de nos maisons. Nos workhouses sont là pour vous. Donc en fait, nous souhaitons proposer un mix parfait entre détente et travail, proposer à vos collaborateurs de venir explorer, partager, travailler et rencontrer en fait des voyageurs qui ont les mêmes aspirations qu'eux. Donc avec Workpackers, l'idée c'est de pouvoir vous proposer une réelle expérience de vie tout en garantissant des conditions de travail optimales dans des maisons que nous commercialisons et que nous opérons. Donc que vous soyez télécyclo en Provence, que vous soyez télésurf au Pays Basque, que vous soyez une PME, une TGE, une start-up, que vous fonctionniez en travail hybride, en full remote, nos workhouses sont là pour vous. Et avec Workpackers, faites du monde votre nouveau bureau. Merci. Merci Jonathan. On accueille maintenant 6P, Florian et Antoine. Donc bonjour à tous, donc Florent Kerzero, fondateur de 6P. Donc on est un cabinet de conseil en sécurité des événements et en sécurité de la mobilité. Nous avons finalement développé un outil en interne pour nous aider dans l'organisation des événements. L'outil s'appelle Smart Security Event. Je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'Axel. Axel peut être la directrice des opérations d'une agence, peut être le chargé de projet d'un congrès ou quand bien même le directeur sécurité d'un groupe. Axel doit organiser un événement, donc un salon, un congrès, une AG, un incentive, tout type d'événement. Il a en charge, et on lui a mis la charge de la responsabilité de la sécurité, du nettoyage, de l'accueil, de la sûreté, du médical, donc tout ça dans l'événement. Aussi bien sur le côté humain que sur le côté matériel. Le problème, c'est qu'Axel, il n'a ni l'expertise, ni les outils pour réaliser cette tâche.
Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser un tableau, des plans, des post-it. Il va utiliser Excel peut-être pour faire son planning et ses budgets. Il va utiliser PowerPoint pour faire son plan. Il va utiliser Word pour faire ses fiches de poste et de consignes. Peut-être que vous l'avez vécu sur d'autres aspects. La problématique, c'est que le moindre changement sur un outil peut être une source d'erreur, peut être un oubli sur les autres outils. Vous faites un changement de cellule, vous oubliez de faire le changement de positionnement sur le plan. Et tout ça, ça tourne souvent au casse-tête. Ce que l'on a créé, nous, cette solution, c'est un logiciel SaaS, donc le Smart Security Event, qui interconnecte et automatise tous ces outils qui sont nécessaires à la gestion et à la création du dispositif. Donc, grâce à Smart Security Event, Axel dispose d'un plan interactif, de fiches de consignes automatisées, d'un plan connecté, d'un planning partagé. Tout ça, ça lui permet en plus de vérifier en temps réel ses dépenses et donc d'échanger aussi bien avec son client qu'avec ses fournisseurs. 3 avantages: la suppression des erreurs humaines, le gain de 50% de son temps et de sa productivité, et surtout l'automatisation de tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour lui-même se concentrer sur le cœur de son métier. Donc faites comme Axel, testez gratuitement donc Smart Security Event, donc sur smartsecurityevent.com, et rejoignez notre communauté d'utilisateurs. Nous avons comme clients l'Accor Arena, le CNES pour l'ensemble de ces événements, le congrès Passenger Terminal Expo, le Grand Prix de F1 qui va bientôt se dérouler, ou quand bien même Vie-Paris. Pour finaliser, le Smart Security Event, ça permet une amélioration du process interne avec une interconnexion entre le client, l'organisateur et le fournisseur. Et il est vraiment très simple d'utilisation. Merci à vous. Merci Florian. Julien qui va clôturer cette session Restart Up de Fairpol. Encore un petit effort, je suis le dernier. Alors bonjour à tous et toutes, bienvenue dans le monde de Virtual Technologies et 3D World. Je m'appelle Julien Lefort, je suis responsable pour la France de ces 2 sociétés. Notre équipe de 20 personnes est composée d'experts en modélisation 3D et en réalité virtuelle. Nous sommes spécialisés dans l'organisation d'événements virtuels et hybrides depuis 2020. Nous avons déjà une centaine d'événements réussis à notre actif en Europe et depuis 1 an en France. Alors oui, comme vous, je préfère largement la rencontre physique, je préfère le présentiel. Mais nos solutions ont d'énormes avantages et seront présentes dans l'avenir des événements avec l'hybridation, le Web3, les NFT, les métavers. Depuis 2 ans, nous créons des plateformes pour des salons professionnels, comme ici, salon alimentaire, mais aussi salon de l'emploi, salon du livre, pour des événements corporate, comme ici à l'écran pour la Société Générale, en partenariat avec Publicis Paris. Ils se sont réunis pendant 3 jours sur notre plateforme pour les vœux de fin d'année du patron et pour échanger sur l'avenir du groupe. Nous créons aussi des showrooms en 3D pour des industriels ou comme ici à l'écran pour la Commission européenne, avec les dernières innovations aéronautiques et des pièces techniques intégrées en 3D. Nos principaux points forts sont la qualité visuelle des images dans toutes nos réalisations, la possibilité de présenter des objets en 3D et de faire de la formation technique à distance, la facilité d'accès et d'utilisation car c'est une solution légère avec un nombre de visiteurs et d'exposants illimité. Toutes les fonctionnalités sont intégrées dans nos plateformes avec la possibilité de faire des chats écrits et des chats visio, des webinaires dans nos salles de conférence, des rencontres et des discussions dans nos salles de networking. C'est aussi la possibilité de planifier à l'avance des rendez-vous en visio dans vos agendas et bien sûr de faire du business grâce à notre solution de e-commerce intégrée qui a permis à nos clients de réaliser plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires durant ces 2 années. Jusqu'à aujourd'hui, nos plateformes étaient éphémères, ouvertes pour quelques jours ou quelques semaines. Fort de notre expérience, nous développons actuellement notre monde virtuel persistant, notre métaverse avec les mêmes technologies, les mêmes fonctionnalités et les mêmes avantages. Les visiteurs pourront interagir les uns avec les autres, assister à des concerts, participer à des événements, des salons professionnels, suivre des conférences, faire du shopping, des formations, visiter des hôtels, des lieux touristiques, des showrooms et des musées. 3D World est vraiment différent des autres métavers par sa simplicité d'accès, puisque un simple ordinateur vous suffit avec une connexion Wi-Fi, par la qualité des images photoréalistes, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, et parce qu'il n'y a pas besoin de télécharger de logiciels complexes, pas besoin d'avoir de wallet, de crypto-monnaies, etc. Nous trouverons une place centrale avec les bâtiments principaux et différents univers reliés entre eux par des routes. Il y aura 60 hexagones. Les hexagones seront axés sur des thèmes tels que l'ingénierie, l'automobile, l'immobilier, le tourisme et l'industrie par exemple. En conclusion, je dirais que nos solutions sont l'avenir proche de l'Internet que nous connaissons, mais aussi du monde de l'événementiel. Elles sont complémentaires et permettent aux visiteurs à distance d'assister aux événements physiques qui resteront
inévitablement incontournable. Je vous remercie pour votre attention. Merci Julien, merci à vous 10. Plein de belles choses, j'ai hâte de voir les résultats. Mais avant de voir les résultats, donc je vous invite à réouvrir l'application. Donc la masterclass, normalement, tout fonctionne en live. Quelles sont les 3 startups qui vous ont le plus convaincu? C'est le moment de voter. C'est bien fait. Pendant que tout le monde vote, d'abord félicitations à tous pour vos présentations. Et je pense qu'il y a des choses à faire de manière transverse. Il y a vraiment à développer des affaires sur la partie MICE et sur la partie individuelle, et je trouve que vos idées sont toutes formidables. Moi, si ma femme voyage et qu'elle a un assistant et qu'elle a un docteur pour la rapatrier, moi, il n'y a pas de problème, elle peut partir. On a la bonne aussi. On est sur le travel et le MICE. On a des professionnels de travel et de MICE. Je pense que vous avez couvert tous ces besoins-là. Donc quoi qu'il en soit, je pense que vous soyez gagnant ou que vous ayez participé, je vous invite à échanger avec l'ensemble des professionnels ici qui auront apprécié vos présentations. Comment sortent les résultats? D'un coup? La régie, vous êtes prêts? On a les résultats. On peut les lancer. Voilà, félicitations. On va faire appel aux trois vainqueurs. On va commencer par le 3e, Fertual, qui avait clôturé. Félicitations. Oui, il monte. Et on va vous remettre votre trophée. Bravo Julien. Et bravo. En plus, c'est heureuse de GBTA était heureux de te proposer un an d'adhésion à GBTA. Super. Pour le 2e prix. Merci. Je suis fière que ce soit un Marseillais, moi, personnellement. Bravo. Et pour le vainqueur, la société Backup. Une grande félicitation. Je suis ravi, Valérie, de faire ça. Eh bien, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante parce que pour moi, ça signifie beaucoup en tout cas. Et je me ferai un plaisir de vous en dire plus lors du cocktail après, pour qu'on échange. Merci. Bravo et merci encore. Valérie également, un an d'adhésion à GBTA. Vous voulez pas une petite photo, Ziad? Une petite photo. Avec traduction.